et 1 minute plus tard, je vis qu'elle était en ligne. Suis en pyjama, déjà au lit. Je soupirais, soulagé. Cela m'enlevait un poids. Avec Noah à la maison, je pouvais me détendre et me concentrer sur ce que je devais faire dans les heures à venir, c'est-à-dire courir, gagner et dire adieu au monde des courses. Lion me fit signe de les rejoindre. Il se trouvait avec un type du nom de Clark, celui qui avait dessiné l'itinéraire de la course. On forma un cercle autour de lui et il nous expliqua où commençait et se terminait l'itinéraire. Nous serions 4 à courir cette fois. La course était vraiment importante parce qu'il fallait payer pour pouvoir entrer, ni plus ni moins que $5000 par tête. Et le vainqueur remporterait le tout, mis à part évidemment ce qui avait été gagné dans les paris. S'il n'y a pas de problème, vous serez de retour dans 10 minutes. Les routes sont prêtes à être coupées. Mais les flics peuvent se présenter sans crier gare, et ça, moi je le contrôle pas, exposa Clark en nous regardant tous droit dans les yeux. Les 2 autres participants étaient assez doués. L'un d'entre eux appartenait à l'ancienne bande de Ronnie, qui était celle de Cruz maintenant. J'avais aperçu ce dernier à distance, entouré par ses acolytes, tous aussi défoncés que lui. Je détestais ces gens. Et une partie de moi voulait se venger pour ce qui s'était passé l'autre soir. Je voulais le lui faire payer, non par des coups, mais avec du fric, puisque c'était ce à quoi ils attachaient tant d'importance, ce qu'ils désiraient plus que tout. « On se retrouve ici dans 10 minutes, dit Clark. Je me tournai aussitôt vers Lion et son frère. Je pense pas que ce soit très compliqué de gagner, mais je veux pas d'histoire. Si les choses se passent pas comme prévu, on laisse tomber. C'est clair? Luca avait l'intention de servir de copilote à Lion. Moi, je préférais être seul parce que je détestais avoir quelqu'un près de moi pendant les courses. Ça me déconcentrait et je n'arrivais pas à totalement contrôler le véhicule. Tous 2 acquiescèrent et nous fîmes volte-face pour aller chercher nos voitures. C'est alors qu'un reflet attira mon attention. Mon corps le sut avant même que mes yeux ne tombent sur l'Audi rouge qui venait d'arriver. Mon cœur s'arrêta et quand ses longues jambes apparurent à la portière, toute l'adrénaline déjà présente en moi s'emballa encore davantage. « Putain de merde !» s'exclama Lion derrière moi. Je sentis mes pieds accélérer et mon souffle devenir plus court en voyant Noah entouré de tous ces cons. Mes pas s'allongèrent de plus en plus pour arriver auprès d'elle avant quelqu'un d'autre. Malgré la distance, ses yeux plongèrent dans les miens. Elle croisa les bras et me foudroya d'un regard haineux. Lorsqu'elle fut juste devant moi, je me retins pour ne pas la jeter dans la voiture et me barrer immédiatement. Mais sa main fut si rapide qu'elle m'avait déjà giflé avant que je ne m'en rende compte. « Putain de menteur !» cria-t-elle par-dessus le vacarme de la musique et de la foule. Je respirai profondément pour essayer de me calmer. En vain. « Monte dans la voiture !» lui ordonnai-je entre mes dents, d'un ton que je voulais poser. « Va te faire foutre, Nicolas !» Elle se pencha vers moi avec l'intention de me pousser, et je lui saisis les poignets pour l'en empêcher. « Je t'interdis de m'ordonner quoi que ce soit. » Je l'immobilisai contre l'Audi. « Je veux que tu montes dans la voiture. T'as 3 secondes pour repartir par là où t'es venu. Tu m'entends? Je me fous que tu sois fâché, putain. Tu devrais pas être là. Je devrais peut-être te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. » Elle me fixait de son regard incendiaire, tellement furieuse et obstinée que je dus réprimer l'envie de la secouer. Que je me trouve ici, moi, ça n'avait pas d'importance. On ne pouvait pas me faire de mal, je pouvais supporter n'importe quoi. Mais Noah, la peur que quelqu'un la remarque de nouveau, la reconnaisse. Mes yeux se détournèrent instinctivement vers l'endroit où se trouvaient Cruz et ses amis, en train de boire, et je vis qu'ils ne l'avaient pas encore repéré. « Évidemment, tu n'as pas besoin de me le rappeler. J'y étais. Tu t'en souviens ?» répliqua-t-elle en se débattant, mais sans réussir à se libérer. En dépit de ce corps à corps et de la tension, je remarquai ses vêtements. Était-il possible d'avoir une tenue plus voyante? « Arrête, bon sang !» lui ordonnai-je en la tenant d'une main et en tournant son visage de l'autre pour qu'elle me regarde. « C'est pas une blague, Noah. J'ai besoin que tu t'en ailles. »« Je n'ai aucune intention de me barrer si tu ne viens pas avec moi, » dit-elle d'un ton de défi tout en dégageant son visage d'un coup de menton. J'appuyai mes 2 bras sur la voiture, respirant profondément tandis que Noah restait là, devant une masse compacte de gens qui venaient de se former. Je tournai la tête et j'aspirai son parfum, avant tout pour me calmer. Ses mains, désormais libres, ne me touchèrent pas cette fois et restèrent immobiles, comme mortes, de chaque côté de son corps. « Tu ne devrais pas être là, » murmurai-je. J'avais approché ma bouche de son oreille et nous sentîmes tous 2 le frisson qui parcourut sa peau. « Toi non plus. » Je m'écartai suffisamment pour la regarder en face. Elle était légèrement maquillée et portait une robe courte qui mettait en valeur ses jambes nues. Elle s'était préparée pour moi et je l'avais laissée en plan pour participer à des courses illégales. « Je suis désolé, » et Félide. Je posai mes mains sur sa taille. L'étoffe de cette maudite robe était si fine que j'avais l'impression de toucher sa peau nue. Cette sensation, ajoutée à sa colère, me donnait terriblement envie de l'embrasser.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.